Est-ce possible de concevoir que vouloir se rapprocher de Dieu est considéré un péché avec une peine de mort? Eh bien, avant que je m'explique, disons ensemble le chapitre 100 de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles et pour prier, bien sûr, pour le grand miracle final qui va inclure tous les miracles, qui va solutionner tous les problèmes. Les otages, la sécurité d'Eretz Israël, la sécurité de nos soldats et la sécurité de l'humanité entière. Mashiach. Eh bien, Mizmor le Soida, chapitre 100. Mizmor le Soida, Ril Adonai Kol Haaretz, Ivdu es Adonai B'simcha Boi Lefanav Birnono de Hu, Ki Adonai Hu Elohim Hu Asanu V'lo Anach Na'am V'tzor Marisai. Boi Yishar B'Soida Chatzroi Sebisi Lohido Leboch Shemoi, Ki Toiv Adonai L'Olam Chazdo V'yad Dor V'dor Emunasoi. Disons, chapitre de Tehillim. Je m'excuse, on a dit le Tehillim. Donnons ensemble de la tzedaka. La force est quand c'est ensemble. Et voici la pensée pour aujourd'hui. Début de la paracha, la Torah commence à nous raconter comment Moshe Rabbeinu est informé par Dieu de partager avec Aaron HaKohen les lois de sacrifice que Aaron HaKohen est censé de faire. Mais le verset commence de la manière suivante. Vaidaber Hashem el Moshe. Et Dieu il parle à Moshe Rabbeinu. Acharei mot, après la mort de Shnei Bnei Aaron, des deux fils d'Aaron, Bekorva som lefnei Hashem vayamusu, quand ils se sont rapprochés de Dieu et ils sont morts. De quoi s'agit-il? Et en plus de cela, pourquoi cette répétition de 2 fois après le décès quand ils sont morts? Et quel rapport avec les enseignements de mitzvot, de l'obligation qu'Aaron HaKohen a dans le Beth Amikdash, Yom Kippour, etc., suite à la mort de ces 2 fils? Eh bien, d'abord l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé avec la mort de ces 2 fils? Eh bien, la Torah nous raconte dans Vayikra que quand finalement le Mishkan, le tabernacle dans le désert, finalement a été placé. Finalement, il est installé dans le désert, dans le camp du peuple juif. La Shrina, la divinité, la présence divine se dévoile dans le Mishkan. Le feu qui descend sur l'autel. Toutes sortes de cérémonies, toutes sortes de fêtes. Parmi ces fêtes, nous dit la Torah, que les 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu, de leur propre gré, de leur propre choix, ils ont décidé d'amener l'encens au Mishkan. Mais ceci n'a pas été ordonné par Dieu. C'est venu de leur propre désir. Suite à cela, Dieu dit, étant donné qu'ils ont commis cet acte qui était inacceptable, ils sont décidés, il y a un feu qui les a consumés. Nous explique Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, que dans son temps, il était considéré le Mashiach de la génération, si ça aurait été le moment. D'ailleurs, lui-même, il dit le nom de Mashiach, Chaim Shemo. Il se nomme lui-même Mashiach. Il explique la chose suivante. La raison du décès de Nadav et Avihu était due au fait de dire dans des paroles qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, un overdose. Mais un overdose de quoi? Un overdose d'amour. Leur amour vers Dieu était tellement intense qu'ils ont complètement ignoré leur devoir et leur mission. Tout ce qu'ils voulaient, c'est de s'unifier complètement avec Akadosh Baruch Hu. En amenant ce feu. Et effectivement, le résultat était qu'ils étaient complètement unifiés avec Akadosh Baruch Hu, mais ils ont perdu leur vie. Ceci est considéré un péché. Pourquoi? Puisqu'il n'y a que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, qui a droit de rentrer dans le Kodesh HaKadoshim et faire cet encens. Là, c'est la volonté de Dieu de le faire. Mais quand, si une autre personne veut imiter cet encens, cette relation, cette élévation, puisque ce n'est pas la mitzvah, elle est inacceptable.
Et c'est pour ça que c'est considéré un péché. Pourquoi? Dieu nous donne la Torah pas pour monter au ciel, pas pour s'unifier avec lui spirituellement. Dieu nous donne la Torah pour s'unifier avec lui à travers nos actes physiques, en posant les téphilines, en mettant les mezuzot, en mangeant kasher, en allumant les bougies des Shabbat, etc., etc. Dieu veut que nous nous unifions avec lui, corps et âme unifiés dans ce monde si-bas. La perfection de cela, la perfection de ce monde vient à travers cela, pas en se détachant du monde. Quand est-ce que ceci s'avérera parfaitement? Ceci, c'est le Beth Amikdash qui viendra si-bas dans ce monde, avec la venue de Mashiach. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous, et c'est ça ce que nous attendons de lui, la délivrance.